Bonjour les amis, c'est Gilbert. Je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de ça, ce que je vais vous montrer là. Voilà. Ça, c'est ma chaîne YouTube. Et ce que je vais vous montrer, c'est tous les messages que je reçois de vous. Et tous ces messages qui me donnent des conseils et qui me donnent des indications pour améliorer ma manière de jouer à Flight Simulator 2020. Alors ces gens, toutes ces personnes, il y a Daniel, il y a Jean-Paul, il y a Jean-Pierre, il y a Christian, il y a Michael, vous voyez, il y a plein de gens, Francis, enfin bref, Édouard, Laurent, bref, Didier, et puis ceux dont je vais vous parler maintenant, hein, qui sont là, hein, et qui m'ont envoyé des messages dont on va parler aujourd'hui. Alors il y a Papy Xopat, hein, qui m'a envoyé de nombreux conseils dont on va parler aujourd'hui. Alors ça concerne plein de choses, hein, je vous le montrerai. Voilà. Et puis il y a Colfroid Chantal qui s'appelle Jack en fait. Hein. Et voilà. Et puis il y a Hazelwood Clan, enfin il y a Daniel Baron, il y a Wilfried Fischer, il y a Didier Lebon, enfin bref, vous êtes très nombreux, là bien sûr, il n'y en a que quelques-uns, c'est les derniers qui m'ont donné des conseils, et il y en a plein d'autres qui m'ont donné déjà des conseils avant, mais aujourd'hui, je voudrais faire un résumé de tous ces conseils. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Hein, je vais enlever ça, et je vais choisir ça, et on va faire le résumé de ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors donc je résume, c'est ce que j'ai écrit. Donc on va voir l'insertion des caractères en majuscules sur la tablette, hein, pour éviter qu'on fasse des raccourcis, hein, que ce soit des raccourcis qui apparaissent quand on tape sur la tablette. La demande de carburant et le remplissage, ça c'est quelque chose de délicat aussi. Hein, bon. L'alimentation externe avant le carburant, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut mettre en route l'alimentation externe avec le carburant? Alors ça, c'est une question que je me pose, et vous verrez pourquoi je me la pose. L'équilibrage de l'avion, donc le centre de gravité, ça c'est quelque chose dont on m'a parlé. Hein, je crois, c'est Papy Xopat qui m'en a parlé. Enfin, il m'a parlé de pas mal de choses. Beaucoup de choses qui sont là viennent de lui, mais il y en a aussi d'autres. Hein, voilà. Ça vient aussi d'autres personnes qui m'ont donné des conseils en regardant les vidéos que je vous ai postées. Voilà. Donc il y a aussi le switch de l'alarme, hein, le Captain Nonpurs. Il y a la détermination de la valeur up or down, ou down pour le réglage des volets dans le MCDU. Hein. Vous verrez, ça, c'est quelque chose une question que je me posais depuis longtemps, et il y a quelqu'un qui m'y a répondu très bien. Les inverseurs de poussée à l'atterrissage aussi, que j'oublie tout le temps. Enfin, d'ailleurs, que je ne mettais jamais parce que je ne savais même pas qu'il fallait le faire, ou alors j'avais oublié. Et on verra pourquoi et comment régler. Bon. Et puis, il y a l'APU bleed, qui n'est pas nécessaire qu'à l'atterrissage. L'APU bleed, moi, à l'atterrissage, donc j'allumais mon APU et j'allumais aussi le bleed, mais ça ne sert à rien. Bon, voilà, on verra pourquoi. Très bien. Alors, on va passer dans le cockpit. Pour résumer tout ça, comme je l'ai écrit ici. Voilà. Donc, dans le cockpit, eh bien, on y est. Et je vais, en fait, essayer de suivre la marche à suivre que j'ai écrite sur mon autre écran. Alors, on va commencer, on va rentrer on va faire prêt à voler, et nous voici dans le cockpit de l'avion. Alors, pour le problème des caractères en majuscules, on va se tourner vers la tablette. Donc voilà, moi j'ai fait un raccourci pour me tourner vers la tablette. Alors pour moi c'est Alt 8, hein, voilà, très bien. Et vous savez comment on règle les vues. Hein, pour régler les vues, c'est pas difficile. Vous réglez comme sur une vue qui vous plaît. Vous faites CTRL Alt 8 et ensuite quand vous faites Alt 8 par exemple, eh ben vous avez cette vue. Voilà. Et si vous faites une autre vue, CTRL Alt 1 par exemple, pour moi c'est les fenêtres. Je vais vous le montrer. Hein, hop, c'est les fenêtres. Alors 1 c'est cette fenêtre là et 2 c'est cette fenêtre là. Voilà. Et puis 8, je me retrouve face à mon flypad. Très bien. Donc je le mets en route en cliquant dessus. Très bien. Et
vous allez voir que donc il faut rentrer des caractères en majuscules. Donc, on a un petit problème à ce moment-là. C'est que, alors, quand donc on va dans compagnie, et là, il faut renseigner son username. Et quand on renseigne son username, alors voilà, je vais vous faire un exemple. Hein. Regardez bien, parce que vous voyez qu'ici, on a le repousseur. Là. Et bien, le repousseur, il y a un raccourci sur votre clavier qui correspond à une lettre de mon username de SimBrief. Alors, mon username de SimBrief, bon, vous le connaissez peut-être, c'est GIL. Donc, je fais Shift G parce que c'est un G majuscule. Alors, je me mets là, bien sûr. Je clique dessus. Je fais G. Donc là, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire Shift G. Shift I, il n'y a pas de problème. Shift L, eh ben, vous avez entendu, il y a un clic. Donc, il faut que je refasse le L et que je revienne en arrière pour supprimer le clic. Hein, pour que le clic ne m'ait pas fait quelque chose. Alors, après, c'est un P. Et vous voyez ce qui se passe. Alors, je refais vite un P. Et puis, je l'efface pour que le pousseur revienne à sa place. Il revient à sa place, d'accord? Donc, c'est très embêtant. Donc, j'efface tout ça. On ne va pas le faire. Et puis, pour éviter ça, comment faire? Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, je crois que c'est Papixiopath, je ne sais plus qui me l'a dit, mais je crois bien que c'est lui, qui me dit, si tu étais un peu moins fainéant, tu changerais dans les options. Alors, les options, vous savez où c'est, hein, c'est là, commande, et puis vous allez ici dans clavier, et puis bon, vous pouvez changer les options, là, des raccourcis. Bon, eh ben, moi, bien sûr, je suis fainéant, il avait bien vu la chose, et donc ça m'a bien fait rire quand il a dit ça, c'est très sympa. Enfin, voilà, donc je reviens à ma tablette, et moi, bon, changer tout ça, et puis en plus, il faudra se souvenir des nouveaux raccourcis pour autre chose, donc c'est un peu compliqué. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, ce que tu peux faire, voilà, et ben tu écris ton nom sur ton notepad, par exemple. Hein. Alors, je vais vous le montrer. Voilà, j'ai écrit mon nom sur mon notepad. Tu le copies. Alors là, je le surligne. Et pour le copier, je fais CTRL-C, ça copie. Hein. Vous savez que quand on fait CTRL plus C, ça copie. Et après, je me clique ici et je fais CTRL-V. Et vous voyez, ça y est, mon nom est écrit. Et quand j'irai sur mon dashboard, eh ben, je pourrai avoir, quand je cliquerai sur SimBrief, ça sera bon. Vous voyez? Mais j'ai eu quelqu'un qui m'a dit autre chose. Et je vais l'essayer maintenant. Qui m'a dit, tu vas sur ta tablette. Alors, on va effacer. Hein, voilà. Tu vas sur ta tablette. Alors, c'est ce que je fais. Hein. Je vais sur la tablette. Je clique d'abord sur Alt. Et il m'a dit, quand j'ai cliqué sur Alt, le Alt qui est sur la droite de l'espace, hein, de la barre d'espace. Voilà. C'est le Alt GR. Alors, je pense que c'est ça. Alors, il m'a dit, tu vas sur tu fais Alt GR et ensuite tu tapes et ça devrait marcher. Alors, on va voir. G, I, L, et non, ça n'a pas marché. Alors, peut-être qu'il faut que bon, alors, il faut que je refasse L, en fait, pour que ça refasse. Voilà. Bon, donc j'efface, ça ne marche pas. Alors, il faut peut-être faire Alt, GR, et ensuite, cliquer sur Shift et la lettre. Hein. Ça, c'est possible, je vais essayer. G, eh ben, ça ne marche pas. Tu vois, Shift G, Shift I, Shift L, bah non. Ça revient au même. Alors, j'ai pas dû bien comprendre hein, ce qu'il m'a dit. Bon, alors, le mieux pour l'instant, j'ai pas dû comprendre et il va me réexpliquer, donc je vous réexpliquerai une autre fois. Le mieux, c'est de faire comme je vous ai dit, hein, vous faites apparaître, vous prenez votre bloc-notes. Alors, je vais essayer de vous le refaire là. Vous prenez votre bloc-notes, hop, vous avez bien compris. Vous surlignez votre nom que vous avez écrit sur votre bloc-notes. Ensuite, vous le copiez, alors soit comme ça, soit en faisant CTRL C, ça copie. Et après, vous cliquez ici et vous faites CTRL V. N'essayez pas de coller, ça ne marche pas, vous voyez, quand on fait un clic droit pour coller. Donc, il faut faire CTRL V hein, pour coller. Voilà. Et vous voyez, c'est fait. Voilà. Et après, on va sur le dashboard. Et quand on fait From SimBrief, ici, vous allez avoir ce que j'ai ouvert. Vous allez voir, j'ai fait un vol entre Bangkok et Phuket. Et vous allez voir qu'en principe, voilà. Ah non, c'est pas Phuket qui est sorti là, je ne sais pas pourquoi.
Je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être que j'ai pas ouvert mon... Je sais... Ah, je sais pourquoi. Alors, bon, c'est pas grave, hein, vous voyez que ça a mis le dernier que j'avais fait sur... mais en fait, c'est pas celui-là, mais c'est pas grave. Bon, voilà. De toute façon, on va pas s'en servir, hein. Voilà. Bon, alors ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Bon, en ce qui concerne les services au sol, alors vous savez que les services au sol, maintenant sur la tablette, on a tous les services au sol, hein. Donc on peut faire venir la passerelle, on peut faire venir l'external power, on peut demander le fuel, etc. Mais ce qu'on m'a dit, ce que vous m'avez dit, c'est que cette tablette, c'est pour les fainéants, ou alors comme pour les débutants qui ne savent pas vraiment comment on fait pour se servir comment on fait une simulation réelle. Donc je vais me repositionner, hein, sur mon avion et je vais faire ce qu'on doit faire pour appeler le fuel. Pour appeler le fuel, donc on se met en batterie 1 et batterie 2, hein, d'accord? Voilà. Et quand on a fait ça, avant de faire quoi que ce soit, parce que ça on peut rien faire d'autre ici, hein, et on peut pas faire monter les passagers non plus, on va... alors, il y a quelque chose qui va pas du tout. C'est que ici, comme d'habitude, eh ben, ça c'est géré automatiquement, la radio. Donc ça m'a fait tout un tas de choses que j'ai pas envie d'entendre. On va attendre que ça s'arrête. Là, j'espère que c'est fini. Voilà, très bien. Alors, j'ai dit non, hein. Il recommence. Très bien. Oh, d'accord. Bon, j'arrêterai ça après. J'aurais dû l'arrêter avant, excusez-moi, c'est une erreur. Il va falloir que je recommence tout. Oh là là. Bon, bref. Bon, mais ils vont la fermer ou quoi, là? Ok. Ouais, bon, allez, taisez-vous là. Bon, voilà, c'est bon. Là, c'est quelque chose de très agaçant dans ce jeu, c'est que ça revient jamais à zéro. Il faut toujours le faire revenir à zéro, je comprends pas pourquoi. Il y a des choses, on voudrait pas que ça revienne à zéro et ça revient à zéro, puis là, ça non. Voilà, on sait pas pourquoi. Bon, c'est très très pénible. Bon, donc, je continue. Alors, du coup, je sais plus où du tout où j'en étais. Donc, ce que je veux, moi, c'est demander les services au sol. Donc là, je règle sur sol, ok. Donc je règle sur sol, et vous voyez ici que, pourtant je n'ai fait que, donc la radio fonctionne, comme vous avez pu l'entendre, hein. Donc là, je me suis réglé sur sol 121 750, très bien, et je vais faire une demande d'un approvisionnement en carburant. Donc c'est comme ça qu'on doit le faire, pour faire une vraie simulation, et c'est pas autrement. Donc, moi, ce que je vous propose quand même, alors ça... Après, bien sûr, on a quand le camion arrive, hein, il va arriver, vous verrez. Je ne sais pas s'il arrive très vite ou pas, là. Il n'est pas là. Donc, il va mettre un certain temps pour arriver. Donc, j'ai le temps de vous parler de la méthode que moi, je vous demande si c'est possible ou pas. Voilà. Donc, on est bien d'accord. Une fois que le camion arrive, il y a ça qui s'ouvre, hein, voilà. Le camion est là. Donc vous pouvez passer ça en kilos. Et ici, vous ne pouvez pas régler ça à la main, c'est impossible. Donc vous avez un payload à renseigner, hein, voilà. Et moi, je vais à ce moment-là regarder mon payload là. Alors attendez, il faut que j'aille ici. Pardon, ben, c'est pas ça que je voulais, hein. Ça doit être une autre chose. Voilà, c'est ça que je voulais. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est ça que je vous montrais. Bon, alors je repasse là-bas. Très bien. Donc, ça, c'est le plan de vol. Alors, je sais pourquoi ça n'a pas marché, c'est parce que je ne l'avais pas généré, hein. Bon, c'est un plan de vol que je génère. Voilà, je vais le générer. Yes, OK. Comme ça. Voilà. Donc, je vais pouvoir vous montrer ici. Donc, je vais imprimer le PDF. Et ici, vous voyez, ici, j'ai donc mon bloc fuel qui est là. Qui doit être par là. Bah alors là, évidemment, il s'est mis au format que je voulais pas. Comme d'habitude, c'est bien. Ok, je recommence. Edit flight. Je sais pas pourquoi là, ça se remet tout le temps sur Lido, alors que moi, j'ai envie que ça soit easy. Alors, sélection, save default. Allez, hop. Ben, voilà, comme ça, maintenant, j'aurai toujours easy. Voilà. Donc, parfait. Alors, vous voyez, j'ai grogné pour rien, parce que si... Donc, je génère à nouveau. Très bien. Ici, je vais le fermer et je vais créer mon PDF. Voilà. Très bien. Alors voilà, maintenant j'ai la manière dont c'est écrit d'habitude. Donc c'est 6603 mon bloc fuel, hein. Donc bloc fuel, ici vous voyez, vous essayez de régler ici, vous ne pourrez pas.
parce que 6603, c'est des kilos hein, qu'on a eu. Donc, on va essayer ici de régler à peu près, hein, 6000, donc on va baisser là. Hein. Mais on n'arrive jamais à 6600, donc je suis à 33, 34, 6400, 35, allez je vais essayer de me mettre à 35. Oui alors 6669 c'est assez près, mais je ne peux pas me mettre pile à ce que j'ai demandé, hein, c'est-à-dire, et ben voilà, il faut que je le recherche encore. Voilà, c'est-à-dire ça, voilà. Bon, je vais le passer sur l'autre écran. Donc c'est 6603, voilà. Bon, bah 6603, vous ne pouvez pas le régler ici. C'est pas la peine d'essayer, rien ne va aller. Bon. Alors, moi, ce que je demande, c'est pourquoi on ne pourrait pas... alors, je vous le demande, hein, vraiment. C'est-à-dire, faire une demande ici avec à la radio. Hein. Donc, je vais demander à la radio, le demande d'alimentation électrique. Donc, à partir du moment où l'alimentation électrique est arrivée, on va voir à l'extérieur. Hein. Vous voyez, c'est ça l'alimentation électrique. Elle s'installe. Donc, je l'ai demandé par la radio. Hein. Donc là, c'est tout à fait possible de le faire. Mais je ne sais pas si on a le droit de... remarquez le carburant, là pour l'instant, il n'y est pas. Le camion n'est pas là, alors je peux toujours le faire. Et puis je l'arrêterai après. Vous voyez ce que je veux dire. Donc tant que le camion n'est pas là, je peux très bien aller à ce moment-là, vous voyez, une fois que je peux mettre en route mon external power, et à ce moment-là, vous voyez ici, je peux commencer à renseigner des choses sur le MCDU. Donc je vais dans A-dessus, là, je vais dans AOC menu, et ici, je vais dans perf. Et ben on peut aller là tout de suite pour demander là, pour initialiser les données. Voilà, très bien, c'est fait. Et puis je peux revenir sur AOC menu, aller dans perf, weight and balance, et dire refuel. Voilà. Alors là, je fais refuel, hop, et je peux même passer sur la deuxième page et faire tout de suite le payload. Donc voilà. Bon, ça marche pas pareil, mais voilà. Bon, alors maintenant, regardez, quand je vais ici, et bien qu'est-ce que je vois? Que je suis bien à 6603. Donc, ce que je peux faire maintenant, puisque j'ai réglé ça, ça va pas se dérégler à mon avis. Hein. Bon, voilà. Donc ça c'est juste. Et puis je réglerai mon payload après. C'est pas grave ça. Hein. Bon, je referme ça, external power. Donc je n'ai plus l'external power et j'attends. Donc ça ne risque plus rien pour le carburant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le carburant, en principe, il devrait quand même arriver. Alors, je ne sais pas s'il va arriver bientôt ou pas, parce que je ne vois pas le camion là. Mais quelquefois, ça met beaucoup de temps pour arriver. Hein. Donc vous avez compris, donc le camion va arriver, hein, un de ces jours, je pense. Et quand il sera là, eh bien, je saurai que mon fuel, il est déjà... mais je vois pas le camion, là, je sais pas pourquoi il n'arrive pas. Je sais pas, j'espère qu'il va arriver. Je l'ai bien demandé, je vais vérifier que je l'ai bien demandé. Demande de fin d'après-midi. Donc il va arriver. Bon, alors voilà, vous avez compris. Hein. Donc on imagine qu'il est arrivé, c'est pas grave, hein, mais on reverra après quand il sera arrivé. De toute façon, on va le voir tout de suite. Bon. On va passer à... Donc là, on a vu ce que je voulais vous dire là. La deuxième partie, c'était ce qui concernait le carburant au sol. Voilà. Donc je vous demande, est-ce que c'est possible de faire comme ça ou pas, de manière à ce que dans le jeu, en tout cas, on ait la bonne valeur du bloc fuel. Voilà. Ensuite, voilà une autre réflexion qu'on m'a faite. Quand le fuel est chargé, on peut équilibrer le poids dans l'avion en réglant la charge dans chacune des soutes. Par contre, je ne sais pas comment on peut répartir les passagers, parce qu'on me dit que le centre de gravité de l'avion, on peut le régler, mais il faut qu'il soit réglé et dans un sens et dans l'autre, hein, c'est-à-dire et latéralement et longitudinalement, si j'ose dire. Voilà. Donc, quand on retourne dans notre ici, vous voyez, nous quand on va mettre on va le mettre, hein, le bloc fuel, on peut le mettre tout de suite, hein, c'est pas grave, on va le mettre. Donc le bloc fuel, on a vu, je voulais peut-être pas montrer, mais enfin je vous le dis, pas le bloc fuel, le payload, il est à 18 200. Donc ici il faut que je règle 18 200. Bon, vous savez qu'on peut pas régler avec ça exactement 18 200, mais on peut s'en rapprocher.
Donc là, je suis à 17 266, 18 200. Donc là, on a du pot. En plus, ça fait que 7 kg à enlever. Donc je vais enlever, je peux enlever 3 kg ici, si je peux. Ou 4 kg, 4 kg ici. Donc je vais mettre 2. Et 3 kg ici. Donc là, je vais mettre 3. Hein, voilà. Voilà. Et regardez, on est bien à 6603 comme... qu'est-ce que je dis? À 18 200 comme c'est écrit sur mon payload. Là. Voilà, c'est bien bon. Donc, le problème est que le centre de gravité est hors limite. Donc, le centre de gravité, on va essayer de le changer. Moi, ce que je fais, hein, et on m'a dit que c'était... C'est Edmond qui l'ai fait, mais on m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Pour longitudinalement, hein, vous voyez, parce que là, c'est trop avancé. Hein. Donc, je règle en mettant 2000 kg de plus ici. Donc, je vais mettre 6. Pour qu'il y ait plus de poids à l'arrière et donc moins à l'avant, puisque je veux que mon bloc fuel soit toujours le même. Donc vous voyez, je suis rentré à l'intérieur des limites. Et à ce moment-là, j'ai un bloc fuel que je vais noter, un centre de gravité punaise, un centre de gravité qui est, excusez-moi là, voilà, un centre de gravité qui est de 24,48%. Bon. Ça, je le note, CG, 24,48%. Donc là, je l'ai fait. Donc en fait, quand le carburant va arriver, j'aurai plus grand chose à faire ici. Hein, mais bon, voilà. Donc voilà, ça je l'ai fait et ça va me servir plus tard. Donc ce centre de gravité, ça va me servir, vous allez voir pourquoi. Alors, là on a équilibré donc... ah, tiens, voilà le camion qui arrive. Il est là. Il est en train de s'installer. Alors je suppose qu'il est... Voilà, ça va, vous voyez, quand il va avoir mis son tuyau, là, ça va s'ouvrir, hein, ce qu'on a vu là. Ou alors, c'est qu'il a déjà fini, parce que je ne l'ai pas vu avant, et oui, il a déjà dû le faire. Bon, c'est bon, voilà. Attendez, on va regarder, on va attendre. Je ne comprends pas, il part ou il reste là? On va regarder, parce que s'il part, on va le savoir ici. Oui, et ben c'est fait. Hein. Comme on était ouvert pendant qu'il est venu, on ne s'en est même pas aperçu. Mais donc voilà, hein, parce qu'on faisait ça pendant qu'il est arrivé, donc c'est bon. Donc là c'est juste, hein, on est à 6603 kg de bloc fuel et on est à 18 200 de payload. Et si on regarde bien, vous voyez, le bloc fuel il est à 6603 sur notre plan et le payload il est à 18 200, donc c'est bon. Ok, là on est juste. Alors, une autre chose dont je veux vous parler, alors c'est la quatrième ou la cinquième chose, voilà, on va rentrer dans l'avion, voilà, alors, il faut que je clique ici, voilà, on va rentrer dans l'avion et on va commencer à mettre en route notre avion. Donc ici, vous savez ce qu'on fait, hein, on fait tous les tests, etc., on met l'oxygène, on met les IRS, bon, je vais les mettre, hein, comme ça, même si on décolle pas, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Mais là, vous voyez, il y a Capt and Purse. Capt and Purse, eh bien, c'est une alarme. C'est une alarme d'évacuation, une sirène en fait. Hein. Donc, qui peut s'entendre qui peut être entendue soit par le capitaine, soit par le commandant, hein, dans la cabine, je pense, du capitaine, soit par l'ensemble par tout le monde. Hein. Bon, par le personnel. Je ne sais pas ce que ça veut dire Purse exactement, mais voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, je remercie particulièrement Papy Xopat qui m'a informé. Hein. Alors, je vais vous dire exactement. Je sélectionnais, moi, avant, comme ça, parce que j'avais vu sur une vidéo YouTube, hein, quand j'ai appris à faire un démarrage col dans le dark, la personne qui est d'ailleurs quelqu'un que j'admire beaucoup, parce qu'il a fait de très très beaux tutoriels, disait qu'il fallait mettre, que lui, personnellement, il mettait ça là-dessus. Bon. Et j'ai eu cette information de Papy Xopat, hein, qui est un de ceux qui viennent, l'un d'entre vous qui m'a donné plein de bonnes informations, et qui m'a dit qu'il avait vu sur les vidéos que je faisais ça. Il m'a dit non, il ne faut pas le faire comme ça, il faut le laisser comme ça. Moi, personnellement, je trouvais ça étrange, hein, qu'une alarme soit entendue par tout le monde, alors que c'est une alarme. Il faut quand même que ce soit le commandant de bord, théoriquement, qui décide si cette alarme doit être entendue ou pas. Hein. Bon, donc il faut que ça commence par le cap, ça doit vouloir dire capitaine, hein, enfin commandant, bon bref. Voilà.
Donc je pense que le commandant de bord est le seul à juger si ça doit être partagé lorsque cette alarme, lorsque cette sirène se met à sonner, hein. Donc je remercie donc Papixopat qui m'a donné cette information, et donc je ne basculerai plus ce bouton quand je ferai ma préparation Cold and Dark. Voilà. Bon, alors ça c'est fait. Maintenant on va passer à une sixième chose. C'est une question que j'avais posée en commentaire dans une vidéo YouTube qui traitait de la partie du remplissage du MCDU. Alors attendez, je vais essayer de me mettre sur le MCDU. Voilà. Alors attendez, je ne sais plus exactement comment je vais sur le MCDU. Je crois que c'est CTRL 4 ou CTRL 3. CTRL 5 peut-être, voilà, CTRL 5. Bon, alors là, bon, j'ai pas fini. Donc ce qu'il faut d'abord, oui, qu'il faut en premier, c'est que j'aille ici pour finir donc là on peut tout mettre en route ici, on est d'accord. On peut faire les tests, tous les tests de ça, etc. Bon là, je ne vois pas pourquoi ça s'ouvre. Enfin, c'est pas grave. Faut le fermer. Hop. En principe, bah là ça sonne pas, je sais pas pourquoi. Ça devrait sonner. Bon, bah ça sonne pas, je sais pas pourquoi. Bon, bref. Ah oui, je sais pourquoi, parce que j'ai pas remis l'external power. Ok, c'est bon. Voilà, ça devrait sonner là. Voilà, c'est bon. Oui, parce que j'avais arrêté l'external power tout à l'heure pour que le camion. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Ici, donc je vais mettre ça sur. Je vais armer les signaux d'évacuation d'urgence là, très bien. Et puis là, bon bah on est bon. Il n'y a rien de spécial à faire pour l'instant. Donc, on va aller sur le MCDU. Alors, c'est Alt 5, je crois qu'il fallait que je fasse, je ne me rappelle plus. Alt 5, voilà. Non, CTRL 5, pardon. Voilà, donc je suis sur le MCDU. Donc, j'ai déjà fait init. Là, j'ai fait ça, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais vous montrer là? Oui. Alors, je voulais vous montrer que déjà dans init, vous voyez, on peut renseigner le cost index, etc. Tout ça, il faut le renseigner. Voilà. Les IRS, elles sont en train de se charger, donc ça, je fais ça. Voilà ce que je fais d'habitude. Hein. Très bien. Puis ici, il y a une deuxième page. En principe, non, il n'y a plus rien. Donc, là, tout va bien. Je pourrais le renseigner, mais ce n'est pas le but de ce que je vais voir. Maintenant, on va aller dans Perf. Et vous voyez ici, on a Flaps et THS. Bon, ici, Flaps, vous savez que les volets pour le décollage dans un Airbus, eh bien, en général, on le met sur 1. Hein, on met ces volets sur la position 1. Bon, alors attendez, il faut que je me retrouve là, voilà, ok. Donc on le met ici, les volets pour décoller. Puis ça, on le met comme ça, voilà, très bien. Bon, on arme les aérofreins. Voilà. Donc théoriquement, c'est sur 1, donc on le sait ça. Donc on renseigne dans le MCDU, on renseigne dans le MCDU 1, et là à côté, on met soit UP, soit DN avec un chiffre à côté. Alors comment on fait pour connaître ce chiffre? Puisque nous, on ne le sait pas, ce chiffre. On ne sait pas ce qu'il faut mettre ici. Hop. Alors moi, jusqu'à maintenant, je mettais 1 et puis UP 0. Voilà. Alors, ce que m'a dit... alors, je ne sais plus quelle est la personne qui m'a dit ça, je vous le dirai. Mais il m'a dit... Alors, je pense... Il faudrait que je retrouve... Mais je le dirai tout à l'heure, hein, parce que je regarderai avant de vous quitter. Je remercierai tout le monde, hein, de toute façon. Mais donc, il m'a dit... alors, je vais vous dire exactement ce qu'il m'a dit qu'il fallait faire. Il faut se positionner, donc... Alors, je vais me positionner à un endroit où ça va bien, là. Peut-être ici, 4, 5, 6. Bon, j'arrive pas à m'y mettre. 1, 8, 6, voilà. Ici, on se positionne, vous voyez? Et ici, on a vu le centre de gravité tout à l'heure. Notre centre de gravité est à 24,48%. Donc ici, vous avez des chiffres. Vous voyez? Vous avez des chiffres tout le long. Alors, on va essayer de se déplacer un peu là. Ici, vous avez des chiffres. Et ici, vous avez une flèche. Eh bien, on va essayer de déplacer
Et là, pratiquement, elle est bien placée. Hein, parce que vous voyez ici, elle n'est pas, non, elle n'est pas bien placée, justement. Donc avec ça, on déplace. Et comme on avait 24 et demi, pratiquement, eh ben, on essaye de se régler sur 24 et demi. Donc, entre 24 et 25, on a 22,5 qui est là. Qui est donc au milieu, là, à peu près. Voilà, là, on serait à peu près sur 22,5, 23, 24. Moi, je dirais que 24,5, bah, c'est là. Vous voyez? Voilà, 24,5, c'est là. Hein, on peut dire, c'est grosso modo, hein, voilà, vous voyez, 25 est là, donc 24,5, ça doit être par là. C'est peut-être même 24 où je suis là, hein, mais je vais me mettre un peu plus. Mais bon, peu importe, c'est pas grave. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est dans la position up, parce que DN, c'est down, c'est plus bas, c'est en dessous du 0. Donc là, on voit que notre flèche, elle est au-dessus du 0. Vous voyez? Là. Hein, elle est dans les up. Et on voit qu'elle est à peu près à la moitié entre 0 et 1. Donc, notre up, il est de 0,5. Donc là, vous avez bien compris. Ça, c'est génial. Je trouve que celui qui m'a donné cette solution, moi, je me demande si c'est pas Papy de Pat aussi. Non, je vous le dirai, mais je crois bien que c'est lui. Mais bon, eh bien, écoutez, c'est quand même extraordinaire de m'avoir expliqué ça. C'est lui, je crois, qui m'a expliqué ça. Donc, je le remercie, et puis je vous en fais profiter pendant cette vidéo. Ça, c'est quelque chose, c'est une question que j'ai posée plusieurs fois sur YouTube, enfin dans les commentaires YouTube, et personne ne m'y avait répondu. Et lui, sans que je lui demande, il me le dit. Alors, c'est quand même magnifique. Alors, on va retourner dans notre MCDU, et donc 1, et on va faire 0,5. Ah non, 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 non. Up, pardon. Up, UP, 0,5. Et regardez, voilà, ici, clac, et ben voilà. Et là, c'est exactement le réglage qu'il nous faut pour décoller, hein, comme on est actuellement. Voilà. Ça, c'est quand même extraordinaire. Voilà. Bon, alors je ne vais pas insister plus sur le MCDU. Hein, c'était une chose que je voulais montrer dans le MCDU, une chose que beaucoup d'entre nous n'avaient peut-être pas compris. Hein. Je vous ai déjà montré comment on calcule le flex, bon, comment on trouve sur la carte l'altitude de transition, tout ça, on le sait. Hein. Et puis les phases, ensuite, je vous ai montré comment on faisait pour la phase de descente, la phase d'approche, etc. Comment on pouvait renseigner ça avec en demandant le métard ici. Bon, bref, ça vous le savez. Donc on l'a fait. Très bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que là, maintenant qu'on a fait ça, qui est quand même quelque chose de primordial, hein, j'ai une autre chose extraordinaire à vous montrer. Extraordinaire pour moi, mais je pense que c'est très utile pour vous aussi. Hein. Donc, je vais me mettre dans l'avion, je vais me repositionner dans l'avion normalement, voilà. Et puis, je vais vous parler des inverseurs. Alors, ici, on a les manettes. Moi, mon joystick, il me permet d'aller de 0 à ici. Vous voyez? Et puis, je peux choisir flex. Bon, ici, c'est plein pot. Hein. Ici, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, Toga, oui. Là, c'est Toga. Là, c'est flex. Et là, c'est climb. OK? Voilà. Mais ici, vous voyez, il y a une zone rouge où les manettes peuvent aller. Si on tire sur ces boutons-là, on peut descendre plus bas. Alors ça sert à atterrir. Mais moi, je ne le savais pas. Donc, quand on atterrit, on arrive sur la piste. Et après, pour freiner, justement, pour pouvoir sortir sur le taxi le plus tôt possible, il faut, vous voyez, là, je ne peux pas aller plus bas avec mon joystick, avec la manette de mon joystick qui me sert au gaz. Hein. Bon. Alors, comment j'ai fait? Eh bien, voilà comment j'ai fait. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on peut faire pour ça. Donc, il faut passer en, bien sûr, il faut passer en inversé. Hein, c'est les inverseurs de puissance. Hein. On inverse les moteurs, en fait, pour qu'ils ralentissent l'avion. Hein, on a bien compris, c'est ça. Hein. Bon. Alors, voilà le réglage qu'il faut faire sur le joystick pour actionner ce que j'appelle les reverse. Hein. Je crois que c'est ce qu'on m'a dit, ça s'appelle les reverse. Et donc, je fais escape là. Je vais dans commande. Et je vais ici. Alors, je cherche ici gaz. Je fais une recherche gaz, vous voyez. Ici. Bon, moi je les ai déjà fait, alors vous allez voir, voilà. Donc moi, voilà ce que j'ai qui est déjà inscrit.
Donc vous descendez pour les gaz là. Il y a un principe pour les gaz, vous allez trouver ce que j'ai dans ce que j'ai mis. Alors, eh ben, ça doit être ailleurs parce que gestion de la puissance. Alors attendez, il faut que je regarde tout. Hein. Je comprends pas, je retrouve plus. Voilà. Maintien. Alors, il y a augmentation de la manette des gaz, coupure de la manette des gaz, réduction de la manette des gaz. Donc vous pouvez ici, alors je vais essayer de voir, hein, parce que là ils y sont tous, je vais mettre je vais essayer de mettre ceux que j'ai appliqués, bon peut-être que je les trouverai dans les appliqués. Donc ça c'est ma manette des gaz, réduction de la manette des gaz, bon, je comprends pas pourquoi j'ai pas tout là, pilote automatique, non? Théoriquement, je devrais en avoir plus, là. Je ne comprends pas où elles sont. Ah, c'est parce que j'ai mis gaz. D'accord, ok. Voilà, donc il ne faut pas chercher dans gaz, hein, il faut chercher ailleurs. Bon, alors, je vais regarder dans ceux que j'ai appliqués, comme ça, on les trouvera. Donc, dans mes appliqués, eh ben d'abord, il faut se mettre sur Logitech. Hein. Ouais. Faut se mettre sur... Voilà, c'est pour ça que je ne trouvais pas, excusez-moi. Voilà, là, je suis bien sur mon joystick. Hein. Mon joystick qui s'appelle Logitech Attack 3 et je l'ai fait pour la 32NX Fly-by-Wire. Bon, voilà. Et bien, regardez, voilà tout ce que j'ai rentré et voilà où j'ai mis. Vous voyez, il y a l'axe de la manette des gaz, mais moi, j'ai fait réduction de la manette des gaz, c'est 11. La manette des gaz 1 et manette des gaz 2, puisqu'on a deux manettes hein, sur la 32NX, hein, comme sur tous les gros avions. Hein. Donc, j'ai mis sur un des boutons de mon joystick. Alors, je vais essayer de vous le montrer si je le trouve, hein, ce bouton. Voilà. Vous voyez, mon joystick, il ressemble à ça. Et moi, j'ai des boutons. Alors, vous voyez, par exemple, le bouton 1, 2, 3, etc. Vous voyez. Moi, j'ai mis sur le bouton 11, c'est-à-dire le dernier qui est derrière, là-bas, ici, par là-bas. Hein, le bouton 11, on ne le voit pas, mais il est derrière. Hein. Il y en a deux là. Il y en a un là, qui est le 10, et un là. Donc, moi, j'ai mis sur le bouton 11. Quand j'appuie sur ce bouton de manière longue, c'est-à-dire que je tiens à appuyer, donc ça réduit les gaz. Donc, en fait, ça fait passer les throttles, si vous voulez, en reverse. Voilà. Donc, quand je tiens à appuyer, le 11, là, eh bien, mes deux manettes, elles se mettent en reverse. Et puis, plus j'appuie, plus ça va en reverse. Et j'ai fait une autre chose, c'est que j'ai cherché basque poussée inverse manette gaz, et j'ai mis 10, c'est-à-dire c'est mis celle-là, celle qu'on voit là, elle me sert à arrêter, si vous voulez, à remettre à zéro ma manette des gaz. Voilà, alors je vais vous le montrer maintenant. Donc ça c'est fait. Bon, une fois que vous avez réglé ça, il ne faut surtout pas oublier de le sauvegarder. Hein. Ici, vous aurez quelque chose qui vous dit sauvegarder. Je crois que c'est la touche F11, si vous voulez sauvegarder ça. Hein. Voilà. Et puis après, vous faites retour. Voilà. Et puis vous faites reprendre. Et là, quand on est dans reprendre, regardez. J'appuie maintenant de manière prolongée sur mon bouton 11. Bah, regardez. Vous voyez? Hop. Voilà. J'y suis. Et si je veux, et quand j'appuie sur le 10, regardez, pop, ça revient à 0. Donc j'enlève mes reverses. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris. Alors maintenant, ce que je saurais, c'est que ces reverses, il faut s'en servir pour atterrir. Pour l'instant, hier ou avant-hier, j'ai essayé de vous faire une vidéo le son n'avait pas marché, donc je n'ai pas pu vous la passer. Dommage parce qu'elle était très belle. Enfin, très belle. Je la trouvais bien réussie. Mais enfin bon, tant pis, je l'ai pas pu. Il n'y avait pas de son, mon micro n'a pas marché. Vous savez que j'ai un problème avec ce micro, je comprends rien. Bon, bref. Donc, je me suis servi qu'une fois de ça et ça a super bien marché. Voilà. Très bien. Donc j'ai suivi les conseils de vos conseils. Voilà. Les conseils de certains d'entre vous, mais qui sont vos conseils à tous. Hein, voilà. Bon, ensuite, alors, maintenant, les influenceurs, je m'en sers. Très bien. Enfin, alors je vois que il est inutile. Ah, voilà, ça, je vais vous montrer. Donc, on va passer sur le panneau du haut, là. Bon, il faut que je revienne là. Voilà. Je vais passer sur le panneau du haut et vous voyez qu'ici, on a l'APU. D'ailleurs, l'APU, il faudrait que je le mette là. Hein. Donc, l'APU, vous savez comment on le met. On appuie sur Master Switch et
ensuite, une fois qu'ici, on voit apparaître Flap Open, là voilà, bon, on peut appuyer sur Start. Très bien. Donc ça, tout le monde le sait. Et puis on sait que ça fait partie du démarrage cold down dark de l'avion, que quand on veut partir, hein, quand on va qu'on va commencer à supprimer l'external power qui est là, hein, pour faire démarrer les moteurs, il faut qu'on appuie sur APU bleed. Hein, voilà. Mais pour ça, il faut attendre ici, bien sûr, que ça soit stabilisé, que la température des gaz d'échappement soit stabilisée et qu'ici, on soit sur 100. Bah, écoutez, on peut l'attendre, on n'en est pas à 3 minutes, à 1 minute près. On va l'attendre, oui, on est déjà à 83. Ok, ça va arriver très vite. Et puis, on appuiera sur le bleed. Voilà. Bon, voilà, ça y est. Vous voyez, available. Allez, donc, on appuie sur bleed. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait? Je vais vous le montrer. C'est qu'une fois qu'on a appuyé sur bleed, on va appuyer ici sur bleed. Vous voyez que tout s'est bien ouvert et que là, il y a la pression passe dans tous les circuits. Cette pression, elle sert à quoi? Voilà. À quoi sert cette pression et pourquoi je me trompais? Alors, c'est parce que ça fait partie de mon erreur, hein, je vais vous le dire. Cette pression, elle sert... Alors, je vais essayer de vous lire exactement ce que j'ai écrit d'après ce que j'ai compris. Et c'est toujours grâce à quelqu'un, l'un d'entre vous qui me l'a dit. Donc, en fait, quand vous mettez en route l'APU, ça met en route l'alternateur de l'APU, en fait. Hein. Ces deux boutons sont suffisants pour mettre en route l'alternateur de l'APU. C'est-à-dire l'alternateur de l'APU, c'est ce qui vous donne l'électricité. Vous êtes indépendant en électricité, l'avion est indépendant, on n'a plus besoin de l'external power, on peut l'arrêter. Voilà. Donc là, je l'ai arrêté. On a de l'électricité dans l'avion normalement. Voilà. Et on l'a à travers l'APU. Mais l'APU bleed n'a rien à voir avec l'électricité. C'est juste pour la pression, cette pression qui sert à entraîner les moteurs qu'on n'a pas encore fait partir. Mais si on n'avait pas mis ça, eh ben on ne peut pas faire démarrer les moteurs s'il n'y a pas l'APU bleed. Hein. Et deuxièmement, ça sert à ce que la circulation de l'air, hein, les packs qu'on a là, puissent fonctionner. C'est-à-dire que l'air conditionné puisse arriver dans les cabines de l'avion. Voilà. Actuellement, c'est le cas. Voilà. Donc, voilà à quoi sert le bleed de l'APU. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que quelqu'un qui regarde beaucoup mes vidéos, merci à vous de regarder mes vidéos et de me donner tous ces conseils qui sont extraordinaires. Il a remarqué que quand je mettais après l'atterrissage, quand je passais sur la voie de taxi, là, une des choses en premier que je faisais, c'était de mettre mon APU en marche. Et ensuite, à l'arrivée, je mettais mon APU bleed en marche. Voilà. Il faut pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. L'APU bleed, les gens vont sortir, tout le monde va sortir de l'avion, donc il n'y a plus besoin les moteurs vont être arrêtés, donc il n'y a plus besoin ni pour les moteurs, ni pour la pression de l'air conditionné, d'avoir ces pompes hein, qui alimentent ces pompes, les pompes alimentées par l'APU. Donc voilà, très bien, il ne faut pas mettre l'APU, vous le comprenez? Bien, voilà. Pour l'instant, je le laisse parce qu'on est encore au décollage et puis on va arrêter là. Mais donc, à l'atterrissage, on met l'APU, oui, mais on ne met pas le bleed de l'APU. Voilà. Bah écoutez, là, on a vu tout ce que j'ai appris depuis hier, ou même entre hier et avant-hier, si vous voulez, sur tout ce que vous m'avez envoyé. Il y a un avion qui passe là-bas, c'est sympa. Bon, écoutez les amis, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de m'être un petit peu énervé avec la radio, là, avec le système de radio. Là. Mais c'est vrai que ça m'agace à chaque fois. Et là, pour une fois que je voulais faire quelque chose de bien, une vidéo qui soit clean, eh ben bon, ça n'a pas été tout à fait clean. Mais enfin bon, vous m'excusez ces petits mouvements d'humeur. Et puis, tout ça pour vous dire que... tout ça aussi pour dire que je vous remercie énormément
de tout ce que, de tous les conseils, de tous les commentaires, de toutes les gentillesses que vous me dites dans mes commentaires aussi, qui me font très plaisir. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait finalement. C'est pour avoir des conseils et pour aussi de temps en temps avoir un petit signe d'amitié. Parce que quelquefois, pendant cette pandémie, en Thaïlande, je me sens un peu isolé. Et le fait d'avoir des gens qui me parlent en français et qui me disent des gentillesses en français, ben, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Et ben, moi aussi, je vous remercie tous, tous, tous. Vous êtes des gens super. Voilà. Allez, à très bientôt les amis. À très bientôt. Au revoir.